Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Yukoso Jitsu-Yoku Chiju Shugi no Kyushutsu-e. Alors Yukoso, pour faire plus court, est un school life animé par le studio Lerche et édité chez nous par Crunchyroll. L'histoire va se centrer sur le lycée Kodo Ikusei, un établissement pas comme les autres. En effet, cette école est réputée pour son taux de réussite maximal ainsi que d'une installation adaptée à tout type de besoins. Nous allons suivre principalement Kiyotaka, un élève fraîchement arrivé et prêt à passer ses 3 prochaines années dans ce nouvel environnement. Une fois en classe et après un tour complet de la présentation de ses nouveaux camarades, leur prof principal va leur expliquer comment fonctionne cette école. Pour faire simple, les élèves reçoivent chaque mois un nombre de points semblable à une bourse, leur permettant d'acheter tout ce qu'ils veulent. Bien évidemment, tout ce qui est hygiène et nourriture doivent devenir une priorité, mais les points servent également à tout ce qui touche au loisir. Pour leur premier mois, tous les élèves sans exception vont recevoir la somme totale de 100 000 points, l'équivalent de 100 000 yens. La classe de Kiyotaka va trouver ça surprenant d'avoir une telle somme par mois, mais ils vont vite profiter de cette situation. Et beaucoup d'entre eux ne vont pas se priver. Entre achats onéreux, retard en classe ou même absence en cours, la vie est plutôt belle. Malgré ça, Kiyotaka et sa voisine de classe Suzune préfèrent jouer la carte de la sécurité et économiser le plus possible. Et ils ont eu raison, car l'avenir va leur réserver de belles surprises. Un nouveau mois commença, et toute la classe remarqua qu'aucun point n'a été ajouté sur leur compte. Et c'est là que la vérité éclate. Leur prof va leur faire comprendre que leur classe, la classe D, est en fait celle qui regroupe les pires élèves de l'établissement, que ce soit sur le comportement ou sur leurs résultats. Et pour ne pas arranger la situation, s'ils n'obtiennent pas de meilleurs résultats avant la fin de l'année, ils n'auront aucune chance de continuer leur étude dans cet établissement. C'est donc avec cette pression que la classe D va se serrer les coudes afin d'augmenter leur rang. Alors là, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je vais suivre cet animé jusqu'au bout. C'est l'une des séries de cette saison où j'attends avec impatience la sortie du prochain épisode. On ressent une tension en permanence sur l'avenir de notre classe depuis la fin de l'épisode 1. Alors au début j'avais l'impression de voir un animé un peu de survie où les plus forts restent en vie. Bon là qu'on se rassure, personne ne va disparaître, c'est juste la fin d'un avenir prometteur qui les attend. Bon après je vais pas vous mentir, mais dès le début c'était prévisible que ce système de points était plutôt mystérieux. Je veux dire, je vois mal comment une école avec une telle réputation peut se permettre d'avoir des élèves faisant n'importe quoi avec leur argent. Pour en venir à notre classe, 3 élèves vont nous intéresser pour le moment. Alors je retourne d'abord sur Kiyotaka, notre personnage principal avec qui on va découvrir les fonctionnements de cette école. Alors à première vue il est plutôt banal, il reste calme face aux situations et peu bavard avec les autres. Mais heureusement pour lui, sa vision du monde correspond plutôt bien au fonctionnement du lycée. Donc en gros, même si on donne la chance aux humains d'être égaux au départ, le résultat ne sera plus le même au fil du temps. Et c'est exactement pareil avec ce système de points. Là on voit que tout le monde démarre avec la même somme, mais ils vont tous gérer ça à leur manière. Et les résultats se font ressentir tout de suite. Du coup, Kiyotaka va rapidement se démarquer des autres élèves grâce à sa lucidité et à d'autres qualités qui le rendent mystérieux. Il a pas l'air stupide ou feignant, alors du coup pourquoi s'est-il retrouvé dans la pire classe? C'est un mystère. Alors même si j'ai dit qu'il était peu bavard, il va tout de même souvent traîner avec sa voisine de classe Suzune. Alors elle aussi elle est loin d'être stupide. J'ai même l'impression qu'elle savait à l'avance comment marchait cette école. Par contre elle est totalement asociale avec les autres et elle a pour objectif de réussir à se retrouver dans la classe A, donc la meilleure, même si ses véritables intentions sont encore obscures. Alors sauf qu'elle va comprendre qu'elle va finalement devoir travailler en équipe, elle qui était prête à abandonner les élèves qui étaient proches de l'échec. Et enfin la dernière élève qui est totalement le contraire des deux autres, j'ai nommé Kyoko, la Miss parfaite qui veut devenir amie avec tout le monde. Bon, vous vous en doutez bien, ça cache clairement quelque chose. Mais je ne vais rien dire de plus à ce sujet. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'elle sera souvent au centre de l'action pour aider ses autres camarades à s'en sortir. Et vu sa facilité à parler avec tout le monde, ce sera un atout considérable pour la réussite de leur classe. Alors je ne parlerai pas des autres élèves, certains vont avoir leur importance dans l'histoire, mais ça serait gâcher la surprise. Alors au lieu de ça, je vais plutôt vous parler de mon ressenti pour le moment. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. J'ai l'impression que ce n'est pas qu'une histoire de comportement ou de résultats scolaires, mais plutôt de pouvoir. On en sait encore trop peu sur les meilleures classes et surtout sur les autres étudiants plus âgés. Mais surtout, il y a un point important venant du prof principal qu'il faudra surtout retenir, c'est que tout peut s'acheter avec les points. Du coup, ça laisse place à pas mal de mystères, car à part la bouffe et le reste, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Donc là encore, je n'en dirai pas plus. Pour finir, j'apprécie beaucoup l'ambiance générale. Malgré cette tension permanente, l'anime arrive à avoir quelques moments plus calmes qui nous permettront d'en savoir un peu plus sur les différents élèves. Bon, par contre, beaucoup d'entre eux cachent bien leur jeu. On a du mal à voir s'ils sont sincères ou non. J'apprécie bien également Kiyotaka. Même s'il est peu bavard encore une fois, il va souvent se faire des réflexions dans sa tête sur le comportement des élèves ou des situations qui lui arrivent. Et dans ce domaine, il manque pas d'humour. Parfois peut-être un peu direct ou cassant, mais très souvent juste. Et comme il va souvent traîner
avec Suzune, ça va donner une sorte de drôle de complicité entre les deux. C'est pas qu'ils se considèrent vraiment comme amis, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est un peu plus détendue avec lui qu'avec les autres élèves où elle reste froide et distante. Donc bon, pour vraiment finir ce coup-ci, j'ai déjà envie de mettre cet animé dans mes coups de cœur. C'est typiquement le genre de série où lorsque l'épisode se termine, t'as juste envie de voir le prochain épisode tout de suite, t'as envie de savoir ce qui se passe, et le fait de mettre un cliffhanger à chaque fois renforce cette envie. Enfin en tout cas chez moi ça a bien marché, et pour le coup je vous conseille vraiment cet animé. Enfin en fait c'est très simple. Regardez au moins le premier épisode, et si la fin ne vous donne pas envie de continuer, vous pouvez le laisser de côté. En tout cas pour moi c'est un immense oui. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui suivent également l'animé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!